Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph. Dans cette capsule, je vous explique c'est quoi des cétones et leur impact sur votre santé. En bref, les cétones sont présentes dans votre sang et éventuellement dans votre urine lorsque vous êtes en mode de brûler du gras plutôt que du glucose. Donc, lorsque vous mangez moins de glucides ou que vous en mangez plus du tout, par exemple pendant un jeûne, eh bien, votre masse grasse va se convertir en cétone et servir de carburant principal pour toutes vos cellules. C'est tout à fait normal et sécuritaire d'utiliser des cétones occasionnellement, puisque la fonction première de votre masse adipeuse a toujours été et restera toujours une source d'énergie. Ce qui est intéressant avec les cétones, c'est que non seulement elles peuvent alimenter toutes vos cellules, mais ça inclut également les neurones qui, en temps normal, sont alimentés exclusivement par du glucose. Alors, comme mentionné plus tôt, lorsque vous allez jeûner ou lorsque vous allez restreindre des glucides de manière plutôt importante, voire très importante, vous allez rentrer dans un état de cétose, ce qui veut dire que votre corps va commencer à fabriquer des cétones. Cependant, l'acétose peut même arriver lors d'entraînements en endurance de longue durée ou également pendant votre sommeil. Alors, ça va dépendre un peu de votre diète à ce point-là. Finalement, les gens qui consomment une diète qu'on dit cétogénique et qui donc restreignent de manière volontaire leurs glucides, eh bien, ils vont brûler du gras. C'est extrêmement efficace à court terme pour perdre des kilos en trop, mais à long terme, je trouve ça plutôt ingérable parce que ça vous prive de plusieurs plaisirs de la vie. Ma recommandation, si vous souhaitez être en cétose, dans un état de cétose, ce serait de faire un jeûne de 24 à 48 heures pour commencer. Vous pouvez en faire un par trimestre, par exemple. Puis, vous pourriez essayer d'en faire un plus long une fois par année. Alors, sans rentrer dans trop de détails, ça peut être une manière intéressante de briser une résistance à l'insuline, qui est un symptôme de manger trop de glucides. Le reste du temps, je vous recommande de manger des légumes, des protéines, idéalement animales, et des bons gras variés. Et ce, toujours à satiété. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.